Aujourd'hui, sur le net, des internautes néerlandais contestent la monarchie constitutionnelle dans le pays. Jimmy Macmillan annonce sa candidature à la mairie de New York avec un morceau de rap. Et un site propose une enchère pour boire un café avec le patron d'Apple. Sur Facebook, plus de 1000 personnes ont annoncé leur intention de se réunir ce mardi à Amsterdam pour protester contre la monarchie néerlandaise. Un rassemblement organisé à l'occasion de l'abdication officielle de la reine Béatrix et le couronnement de son fils Willem-Alexander. Ces dernières semaines, plusieurs groupes anti-monarchistes sont en effet montés au créneau pour exiger la fin de la royauté. Sur son site web, l'organisation Nous sommes en 2013 dit ainsi espérer que le nouveau roi sera le dernier à accéder au trône et appelle à un référendum pour abolir la monarchie constitutionnelle et instaurer une république aux Pays-Bas. Un objectif que poursuit également NRG, un autre groupe anti-monarchiste qui, en attendant, souhaite réduire le train de vie de la famille royale. Ces responsables ont récemment lancé une pétition sur Internet pour demander la réduction du salaire du souverain et le faire passer des 850 000 € par an actuels à 150 000 €. Un texte qui revendique à ce jour plus de 20 000 signatures. Dans le cadre d'une autre pétition en ligne, 40 000 internautes ont quant à eux affirmé vouloir renoncer à leur citoyenneté pour protester contre la chanson du roi. Ce morceau, interprété par une cinquantaine d'artistes locaux, a en effet été composé pour devenir l'hymne du couronnement du nouveau monarque, mais s'est heurté à de nombreuses critiques qui lui reprochaient ses paroles trop élogieuses envers la couronne. Des griefs qui ont poussé les autorités locales à envisager momentanément sa déprogrammation, avant que celle-ci ne décide finalement d'en faire usage pour la cérémonie. Jimmy Macmillan, un vétéran de la guerre au Vietnam qui s'était fait connaître alors qu'il était candidat au poste de gouverneur de l'État de New York en 2010. Grâce à son look atypique et son slogan de Rent is too damn high, le loyer est beaucoup trop élevé en français, et de retour sur le devant de la scène politique. L'homme à la barbe blanche très fournie a en effet annoncé la semaine dernière qu'il briguait le poste de maire de New York dont l'élection se déroulera en novembre prochain. Mais Macmillan n'étant pas un homme politique comme les autres, c'est de manière particulièrement étonnante qu'il a décidé de faire la promotion de sa candidature dans la course à la mairie de la Grosse Pomme, puisqu'il a choisi de réaliser, comme on peut le voir ici, un clip de rap pour s'adresser aux électeurs. Une vidéo dans laquelle l'homme de 66 ans commence par dénoncer le bilan de l'actuel maire new-yorkais Michael Bloomberg, avant de revenir sur son sujet préféré, le montant exorbitant des loyers dans la ville. Un problème qui sera sa priorité une fois élu et qu'il promet donc de régler au plus vite. Une candidature que ses partisans sont invités à soutenir sur la toile en relayant le clip de rap réalisé pour l'occasion, mais aussi en faisant usage de son slogan comme mot-clé sur les réseaux sociaux pour faire connaître son programme au plus grand nombre. Des supporters qui peuvent également participer au financement de la campagne de l'étonnant candidat en achetant des t-shirts de son parti, des figurines à son effigie ou encore le CD de sa fameuse chanson sur ce site dédié. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, dispose depuis mercredi dernier d'un compte officiel sur Twitter. Un compte tout simplement baptisé @BillClinton sur lequel l'ex-chef d'État a pour le moment seulement publié une poignée de messages pour souligner le côté pratique du site de microblogging et qui rencontre d'ores et déjà un franc succès puisque plus de 500 000 internautes s'y sont abonnés en moins d'une semaine. Une arrivée loin d'être passée inaperçue sur Twitter, donc qui constitue d'ailleurs une première pour un ancien président américain. Bill Clinton étant le seul ancien occupant de la Maison-Blanche à être présent sur le réseau social. Le site Charity Buzz organise actuellement une enchère en ligne un peu particulière puisqu'il propose de payer pour boire un café avec le patron d'Apple, Tim Cook. Valable pour 2 personnes, ce moment privilégié en compagnie d'un des hommes les plus influents de la planète durera entre 30 minutes et 1 heure. Une enchère qui prendra fin le 14 mai et qui rencontre un succès incroyable sur la toile, certains étant prêts à débourser plus de 600 000 $ pour s'offrir une rencontre inoubliable avec le PDG de la firme à la pomme, une somme colossale destinée à être reversée à une association américaine de défense des droits de l'homme. Les super-héros des comics américains ont beau disposer de pouvoirs extraordinaires, il n'en reste pas moins des êtres humains ayant besoin d'amour, comme en atteste cette vidéo très amusante qui circule actuellement en ligne, et qui met en scène plusieurs personnages de BD très célèbres en train de s'adonner à une session de speed dating. Des héros comme Spider-Man, Thor ou encore Robin, le fidèle compagnon de Batman, qui évoquent leur difficulté à faire des rencontres sérieuses, et qui prouvent que sous leurs armures, il y a souvent un cœur solitaire qui ne cherche qu'à être séduit.